Très bien. Dany, un mot de la fin, peut-être de ton côté? Alors, en termes de mots de la fin, je vais peut-être partager rapidement des feedbacks qui aujourd'hui montrent que on est vraiment en train de changer de paradigme dans la gestion des organisations et la conduite du monde. Et il serait important que tout le monde, que ce soit les étudiants, mais même les professionnels aguerris, essayent de se rassurer qu'ils acquièrent un minimum de compétences en gestion de projet. Les États-Unis, en 2016, le président Obama a passé, parmi les dernières lois qu'il a passées, il a passé une loi qui s'appelle Program Management Improvement Accountability Act. C'est une loi soutenue par aux États-Unis, on appelle ça une loi bipartisane. Elle a été soutenue par les deux partis, les démocrates comme les républicains, et au Sénat, elle a été votée à l'unanimité. En fait, les États-Unis sont arrivés à la conclusion que près de 64% des initiatives publiques mises en place échouaient, essentiellement par manque de compétences à un niveau ou à un autre. Et donc, à travers cette loi, ils ont voulu, et c'est une loi dans laquelle le PMI a joué un très grand rôle aux États-Unis, ils ont voulu essayer de réajuster ça en forçant les agences gouvernementales à devoir mettre en place des procédures, des job roles, des job descriptions, où on se rassure que les personnes qui doivent gérer les deniers des Américains ont un minimum de compétences en gestion de projet. Tout à fait. Et ça, c'est au niveau public. Et donc, aujourd'hui, les administrations américaines ont toutes des entités spéciales, spécifiques en termes de gestion de programme. Et là encore, ça a remonté le niveau de besoin en certification en gestion de projet de façon générale, mais PMP essentiellement. Et donc, aux États-Unis aujourd'hui, dans le secteur public, avec un PMP, c'est quasiment sûr que vous ne manquez pas de boulot. De travail. À cause grâce à cette loi passée. Et là, on parle de 2016. Une autre expérience que je voudrais partager en mot de la fin, c'est localement. Dernièrement, dans son adresse, son interview avec Top Congo, le ministre des Finances, on est au mois d'octobre, il était aux États-Unis en réunion avec les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI. Et dans cette interview, il a dit clairement que l'une des faiblesses identifiées, que ce soit par le gouvernement ou par les bailleurs de fonds, c'est notre, on va pas dire incapacité, mais notre faible taux d'exécution des projets et des programmes financés par les bailleurs de fonds. On n'arrive pas à exécuter correctement. La qualité des dépenses est souvent inéligible. Ça veut dire qu'on vous donne l'argent, vous avez un projet, mais vous dépensez de l'argent dans autre chose. La qualité des dépenses, c'est généralement des dépenses inéligibles et le taux d'exécution est très faible. Et donc, ça, c'est des reconnaissances claires d'un problème de compétences en gestion de projet des acteurs qui sont censés délivrer les projets publics et même privés. Et donc, ça, c'est pour moi des appels clairs pour toute la communauté, mais individuellement, chacun de nous devrait vraiment faire un effort pour comprendre déjà, mais si on le peut, acquérir, approfondir des connaissances et des compétences en gestion des projets. Et peut-être pour finir, même dans la vie sociale, vous organisez un mariage, une fête, un deuil, un voyage, tout ça, c'est des projets. Un projet, effectivement. Tout ça, c'est des projets. Donc, les compétences en gestion de projet, en fait, nous aideront autant professionnellement que socialement ou individuellement. Et donc, c'est par là que moi, je clôturerai. Merci beaucoup, Dany.